le christianisme est-il du cannibalisme? Jésus a dit, lui-même il a dit, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Le christianisme est-il du cannibalisme? Ce qui vous élabore cette heure, il vous me regardez ce que Jésus a dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Mais Jésus n'enseignait pas du cannibalisme. Mais il utilisait cette illustration, comme vous le faites. Ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui boivent du sang humain, on vous dit c'est ça qui donne le pouvoir. Ça c'est une illustration. La preuve, on n'a pas mangé le corps de Jésus. C'est du symbolisme spirituel. Je suis venu pour me donner un rançon pour plusieurs. Autrement dit, il a dit, je détruirai ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Jésus n'est pas en train d'enseigner du cannibalisme. Donc, surtout dans le mois d'avril, on dit, oui, il faut se laver du sang. S'il n'y a pas le sang, il faut utiliser le vin. Non. Mais est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel? Mais nous ne sommes pas des citoyens dont leur religion leur permet de tuer le Père. Nous ne sommes pas des tauriens dont leur religion leur permet de sacrifier les étrangers. C'est arrivé aussi à nos ancêtres dans une tribu non loin d'ici où à chaque année il faut offrir 13 filles vierges. Toutes les religions sont-elles des cannibalistes? Les Scythes ou les Chiites, on me dit, leur religion est proche du védisme. On l'appelle aussi mazdéisme. Le védisme sont comme vaudouisme. Le védisme est une religion apportée en Inde antique par un peuple descendu des plateaux de l'Iran après la décadence des villes de Mohenjo-Daro et de Harappa. Ce peuple arya, organisé en castes complémentaires, assied sa puissance sur la pratique des rites complexes qui intègrent paroles et gestes magiques. Vous avez entendu Arya, dont sont descendus la race aryenne. Ça vous rappelle quelqu'un? Le védisme, basé sur le Veda, ou les Védas, sont les 4 grands textes de l'hindouisme. Ce sont les écrits les plus importants du védisme. On dit que le mazdéisme, c'est une religion antique pratiquée par les Perses qui doit son nom à son dieu principal, Ahura Mazda. Est-ce que les véhicules Mazda sont de là? Je dirais. Mazdéisme, on me dit, c'est la religion de l'Iran ancien, fondée sur la doctrine de Zoroastre, encore pratiquée. Zoroastre, dans mes recherches, on m'a dit, c'est notre ancien ascendant Nimrod. Non mais c'est les esprits. Vous savez, aucune religion n'est complètement matérielle. Il y a une partie essentiellement spirituelle à chaque religion. Il y a les principautés, les dominations, les autorités, les trônes, les dignités, les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont la racine pivotante des religions. Mais les gens qu'on offre dans ces religions sont offerts à qui? Vous devez répondre à cette question. Non, les Scythiens et les Tauriens. Oui. On a entendu parler des Kromlech en Europe, où on décapitait les gens et on utilisait le crâne, on mettait sur les pieds, ça faisait la gloire de leur religion. Et des gens qui boivent aussi, hein, comment on appelle ça? La coupe de derrière, c'est ça? Non, le Jésus n'est pas cannibaliste, Jésus n'a jamais enseigné le cannibalisme, mais j'offre mon corps pour votre salut.
les Scythiens, dont la religion leur permet de tuer le Père. Quelle est la religion qui permet qu'on tue des gens? Jésus a dit, ceux qui tuent des gens au nom de Dieu ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas Jésus. Donc, ceux qui font la guerre de religion, ceux qui sont contre ce qu'on appelle en anglais « the religious diversity », sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il y a ce qu'on appelle le pluralisme de voisinage, le pluralisme imitatif ou compétitif. Il y a aussi l'exclusivisme missionnaire et puis l'adoration des puissances. Mais tout cela sert à quoi? Les êtres humains que vous sacrifiez, vous les sacrifiez à qui? Pas à Dieu. Vous savez ça? Vous savez ça? Donc, le sang essentiellement a deux choses. Vous avez la vie dans le sang et vous avez la foi dans le sang. Donc, lorsqu'on parle du sang, donc, le sang est porteur de la vie. C'est pourquoi la Bible dit, le sang, c'est la vie. Donc, la vie se nourrit du sang, ou le sang se nourrit de la vie. Donc, c'est comme ça que pour tuer quelqu'un, on fait des choses, on met dans son sang, c'est spirituel. Une fois que c'est entré dans votre âme, ça se transforme dans votre ADN. Oui. Donc, ceux qui boivent du sang, boivent la vie. Et une fois que la vie est bue, une fois que la vie est ôtée, la voix aussi est ôtée. Il y a deux éléments principaux spirituels dans le sang. Mais chaque qui sont tués dans les religions et en les religions sont tués à qui? Pas à Jésus. Le livre sacré de mazdéisme, c'est que les empires Mèdes, Archéménides, Parthes et Sassanides, c'est ce qu'on avait utilisé. Mais tuer son père, est-ce que c'est à Dieu? Mais c'est à quel esprit? Les tauriens aussi, leur religion leur permet de sacrifier les étrangers. Je vois ici on dit, les tauriens étaient un peuple de l'Italie ancienne, résidant dans le Piémont vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le nom latin de ce peuple est Taurini. Ethnonyme sans doute basé sur quoi? Voyez ça. Le sang. Pourquoi le sang? Parce que dans le sang, il y a la vie. On donne une vie pour prendre une vie. Et c'est ce que j'ai compris de toutes les religions. On donne une vie pour prendre une vie. Maintenant, quelle vie donner? Les vies faibles. Les vies faibles. Donc, quand on donne la vie, ça voudra aussi dire qu'on donne votre tête. Et capita, état. Bon, l'économie a pris ça, per capita, pas tête, pas personne. Donc, quand on prend la vie, c'est-à-dire on prend le sang. Et quand on prend le sang, ça voudra dire qu'on prend pris aussi la tête. Et Jésus dit, moi j'offre mon corps, j'offre ma vie pour protéger ta vie. Il faut donner une vie pour protéger une vie. C'est pourquoi les sorciers tuent. Mais jusqu'à quand? C'est pourquoi certaines pratiques ésotériques, il y a quel mot encore? Satanique, on ne dit pas ça. Jusqu'à quand? Donc, je suis venu pour donner ma vie à rançon pour plusieurs. Donc, les sangs qui sont déjà pris, autrement dit, les têtes qui sont déjà prises et qui sont sur le marché, qui sont au marché de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, je perds mon sang pour racheter la tête là. Alors, vous voulez que votre tête soit rachetée, ou bien bientôt le sang va tomber là-dessus. Le christianisme n'est pas du cannibalisme, mais le symbolisme cannibalistique que Jésus utilise pour te dire de sortir de la vallée de l'ombre de la mort.
que l'acte dont l'ordonnance te condamne à travers l'autel familial et tes péchés personnels, je l'ai effacé en le clouant à la croix. Et j'ai dépouillé publiquement, livré en spectacle les principautés, les autorités, les dominations, les trônes, les empires et les esprits méchants dans le céleste. Et maintenant, il y a la course effrénée. Pourquoi? Ce que vous sacrifiez n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour apaiser Dieu, mais les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits méchants dans les lieux marins, les esprits méchants dans les lieux montagneux, les esprits méchants dans les lieux forestiers, les esprits méchants dans les lieux célestes aériens. Voulez-vous que Jésus paie son sang pour votre sang? Ou bien vous voulez que votre sang soit bu, lavé? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Mais Jésus n'est pas cannibaliste. Et vous le savez si bien.